À quoi va sur les Chevaliers du Net? Je suis Paralastinat, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. J'espère que vous portez bien et quand moi je pète la forme, je vais très bien. On va continuer cette formation que nous avons commencé. Voilà, les mots m'échappent un peu, que nous avons commencé au niveau du projet Data School, qui est un logiciel de gestion d'école. Je pense qu'on s'était arrêté juste au niveau de cette partie qui est la 21e vidéo. On va poursuivre maintenant la 22e vidéo. On avait fait certaines parties qui consistaient à refactorer un peu notre base de données. Lorsqu'on a fini de refactorer notre base de données, on a vu certaines informations qui n'étaient pas anormales dans notre table, dans notre combo. On a profité en même temps pour faire une liaison, voilà, pour pouvoir résoudre un peu ces petits problèmes-là. Mais ces problèmes n'ont pas été totalement et définitivement résolus, tel que le cas ici de la classe Arthur. On sait qu'il y a également le 30 qui vient, c'est pas logique, voilà. Donc pour résoudre ce problème, on va suivre attentivement ensemble. Je profite pour remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers qui continuent de nous envoyer des messages de remerciement. Voilà, en l'occurrence, Monsieur Bamba Yake de la Côte d'Ivoire. Voilà, ici au niveau, comme je le disais, au niveau de la classe Actu, je vais remplacer rapidement pour mettre classe. Voilà, on sait que c'est la classe Actu de l'élève 1. Au niveau de la classe Actu, on vient ici, c'est-à-dire au niveau de la classe Actu, on vient dans description, voilà, de la table, et au niveau de la partie classe Actu. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On sait que la classe Actu renvoie un ID. Ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que la classe était liée à la classe qu'on a créée dans notre analyse. Ok? Lorsqu'on a créé dans notre analyse, on a lié la classe à la partie, l'élève. Voilà, l'élève. Et ainsi, il envoie plutôt un ID. Il ne peut pas envoyer un entier, mais il envoie un ID plutôt. Il ne peut pas envoyer un entier. Il envoie plutôt un ID par du test. Donc, dans le cas ici, qu'est-ce que vous constatez? C'est du test. Or, l'ID, on peut convertir notre ID en combo. Voilà. Donc, on clique ici. Vous voyez ici, il y a combo. Il y a des cas où vous ne voyez pas le combo. Alors, vous supprimez, vous essayez de créer un nouveau encore. Voilà, c'est-à-dire une nouvelle colonne. Et vous liez ça en mettant ici combo. Ici, lorsqu'on vient de combo ici, on met combo ici, on va effectuer un paramétrage. Voilà, c'est très important, vous venez dans contenu, parce que c'est un combo. Mais lorsque on est ici matricule, vous voyez que la partie contenu était grisée, c'est-à-dire quoi, ce n'est pas en combo, c'est en test. Mais lorsque c'est en combo, alors il y a le contenu qui s'affiche. On clique combo. Maintenant, on va venir changer l'élément contenu. C'est plus le remplissage ne s'effectue pas par la programmation, mais plutôt par un fichier requête. Voilà, donc on vient ici. L'élément, le fichier à parcourir, c'est plutôt la classe. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle va partir prendre les informations de la classe et le rubrique. Voilà, la rubrique plutôt affichée. La rubrique affichée serait plutôt celui de la classe. Voilà, maintenant ici au niveau de la rubrique numérisée, ce serait plutôt le ID. Voilà, et ensuite la rubrique de parcours, on va laisser ça comme ça par défaut qui est le ID, ou même si vous voulez vous changer par celui de la classe. Bon, moi je vais laisser comme ça. Lorsque on va lancer maintenant un go, je vais essayer de rendre un peu ma table, de la rendre un peu jolie. Voilà, comme ça, voilà, je vais laisser comme ça. Je vais maintenant lancer un go et venir sur les informations de l'élève. Lorsque je viens sur les informations de l'élève, on se rend compte que ici ce n'est plus la valeur qui a été affichée, mais c'est plutôt la classe en question. Voilà, c'est comme ça on résout le problème. Et ici, il y a l'élément ici pour pouvoir modifier. Si on veut que cette petite bec là disparaisse, on va venir cacher ça. Voilà. Donc je vais essayer de ma classe, ma table. Qu'est-ce que ça affiche pas? On va profiter pour regarder les éléments qui s'affichent pas. Ici ça affiche, il y a la civilité qui s'affiche pas. Il y a la civilité qui s'affiche pas. Donc on va venir ainsi voir au niveau de la partie civilité en même temps. Comme ça, tout bête. Cette petite bec là, comme je disais, on va venir remplacer cette petite bec là. On va venir cacher cette petite bec là. Donc on clique ici. Au niveau d'ici, IHM, on va plutôt prendre affichage seulement. Donc on clique sur affichage seulement. On applique ici. Au niveau de... C'est bon. Je pense bien que c'est bon. Voilà. Au niveau de la partie civilité, est-ce que c'était lié? Je vais contrôler pour voir si c'était lié. Ça n'a pas été lié, raison pour laquelle il n'envoyait pas ça. Donc je vais profiter en même temps pour venir lier à l'élément de l'élève. Voilà, l'élève, je vais au niveau de civilité, moi je n'ai pas lié. C'est bon. Voilà. Et on va lancer un go pour voir est-ce que le travail qu'on a demandé, est-ce que c'est ça qui s'est produit? Les informations de l'élève, c'est bon maintenant, c'est tout joli, c'est bon. Voilà, on voit l'esthétique.
Ici, également, ici, qu'est-ce qu'on constate? Je me rends compte que matricule, qu'est-ce que se passe? Matricule, ici, j'avais mis une lettre, ça a disparu. Ça a disparu, donc je vais aller contrôler pourquoi ça ne s'affiche pas. C'est matricule F. Le F s'affiche pas, tandis que quand je ferme, je viens au niveau du projet, je vois le F s'afficher. Matricule test. Bon, logiquement, ça doit s'afficher. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais venir contrôler ici qu'est-ce que j'ai mis comme valeur envoyée. Oui, petit test. Et au niveau de ma base de données, qu'est-ce que j'ai mis? Matricule, matricule, matricule. Type test. Logiquement, ça doit s'afficher. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Sûrement que je n'ai pas agrandi ça. Bien. On va essayer ensuite de voir ici. Au niveau du versement d'élèves. Ici, qu'est-ce que vous constatez également? Ça ne s'affiche pas. Le matricule ne s'affiche pas. C'est la liaison qui n'a pas été effectuée. Donc, on va profiter à maintenant pour aller faire notre liaison. Versement. Ici, élève est bon. Maintenant, vous voyez rubrique affichée. Logiquement, il n'y a rien. Donc, on va venir mettre, pas plutôt le nom, mais plutôt la matricule de l'élève. Voilà. Ça, c'est bon. On va venir lancer un go rapidement pour voir est-ce que c'est bon. Vous voyez que c'est vraiment, ce projet va vous aider à faire beaucoup de choses. Ici, ça génère des erreurs. On va profiter maintenant pour corriger ces erreurs. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai renommé. Donc, je vais profiter pour renommer en même temps. C'est nom. Ici, prénom. Ici, ce n'est plus comme ça. Ici, j'ai mis téléphone. Je mets téléphone. J'ai renommé dans la base de données. Donc, vous devez profiter pour renommer en même temps. J'ai mis quoi? Classe. Ici, ce ne serait plus la classe actuelle, mais c'est plutôt l'ID de la classe. OK. Et ici, versement. Le niveau. Le niveau, le niveau, ça n'y a plus dedans. On va enlever le niveau de l'élève. Je vais enlever le niveau. Statut de l'élève. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est mis statut. Il n'y a plus d'erreur. Ici, je n'ai plus mis maths, mais j'ai mis matricule. Donc, je profite à maintenant pour corriger. Est-ce qu'il y a des éléments également que je peux changer, que je dois changer? J'arrête le test, je lance un go. Il dit matricule introuvable. Ok, je vais profiter pour vérifier pourquoi il dit matricule introuvable. Ok, ici, j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Lorsque j'envoie, on va faire le test, vous allez voir. Lorsque je prends le matricule, regardez, lorsque je clique ici, il dit quoi? Matricule introuvable. Ok. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de voir quelle est la valeur que, lorsque je sélectionne ma combo, quelle est la valeur qu'il envoie. Ok. Si c'est le matricule en question qu'il envoie, on saura. Mais par contre, si ce n'est pas la valeur qu'il envoie, ce serait logique qu'ils vont me dire matricule introuvable. Donc, on va venir faire un test rapidement ici. On va venir faire un test ici. Bon, pas une fenêtre. C'est juste des tests pour vous montrer vraiment quelles sont les erreurs que vous pouvez constater lors du développement d'un projet. Ici, donc, je vais mettre ça test. Je viens ici. Je vais mettre affiche maths. Voilà, pour dire la cam afficher matricule. Affiche maths. C'est ce que je vais demander ici. Je vais mettre affichage. Affiche maths. Voilà. C'est des matricules quoi. C'est juste un petit test pour vous montrer quelque chose. C'est très important cette partie-là.
Maintenant, je vais dire quoi? Affiche match va recevoir le contenu qui serait envoyé ici. Lorsque je sélectionne, je vais lui demander affiche match égale à saisie matricule. Regardez, on va faire ce test là, vous allez constater quelque chose. C'est-à-dire lorsque je sélectionne la matricule versement de l'élève, automatiquement je vais dire qu'il faut conserver ça dans la fiche match, je vais voir quel contenu qu'il renvoie. Pour qu'il fasse plutôt un HL recherche dans la base de données. Lorsqu'il fait ça, vous voyez qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie plutôt 23. C'est-à-dire il n'envoie pas le contenu qui est ici. Alors la valeur envoyée, c'est pas identique à la valeur ici. Pourquoi? Parce qu'il récupère le ID. Il récupère le ID. Voilà. Donc, je vais venir vérifier ici rapidement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai déjà dit qu'il envoie le ID de l'élève. Donc, si je mets bien regarder au niveau de matricule, j'ai lié ma combo matricule. Vous allez voir que valeur numérisée, j'ai laissé plutôt le ID de l'élève. Or, plutôt, c'est plutôt le matricule de l'élève que je dois envoyer ici également. Matricule de l'élève. Donc faites très attention, il y a des parties où on met ID, il y a des parties où on ne met pas ID. Vous devez comprendre ce processus-là. Maintenant, si on vient maintenant faire un test maintenant, au niveau du versement, vous constatez que maintenant, cette fois-ci, c'est ça, il envoie maintenant. C'est-à-dire, il pourra faire maintenant, il pourra envoyer le contenu ici. Donc faites très attention, c'est très important. Au niveau de la classe ici, qu'est-ce qu'il envoie également? Il envoie 30. Quel envoie 30? 30 c'est quoi? 30 c'est le ID de la classe. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Lorsque je supprime, je n'oublie pas d'aller supprimer mon code qui est ici parce que ça ne me sert à rien. Voilà, ça ne me sert plus. C'était juste un test pour vous montrer. Je viens au niveau d'ici. Classe. Je viens ici. Ici, je prends, ce serait un combo. Pas un combo. Le contenu à envoyer. Voilà, dans ce cas ici, la classe qu'il envoie ici, il ne peut pas transformer le 30 en une valeur affichée. Donc, l'élément qui nous permet de faire ça, c'est le combo. Donc, on va remplacer ça par un combo. Voilà, par une combo plutôt. Donc, je vais venir prendre un combo ici. Comme ça. Je ne vais pas styliser, je vais simplement prendre comme ça. Je vais prendre un combo ici pour afficher la classe. Ok, voilà. On a la possibilité de faire ça, mais pour cela, il faut utiliser une requête. Voilà, on va utiliser une requête, c'est-à-dire faire une jointure de cette table-là. Donc ici, on va dire, il va recevoir quoi? La classe. La valeur affichée, ce serait la classe. La valeur numérisée, c'est l'ID. Ok. Maintenant, la liaison serait faite au niveau. La liaison serait faite au niveau de. Bon, ça, on n'a pas besoin de faire une liaison. On n'a pas besoin de faire une liaison. C'est lorsqu'on va envoyer ces informations dans la base de données qu'on est obligé de faire une liaison. Mais dans ce cas ici, on n'a pas besoin de faire envoyer des informations dans la base de données. On n'a pas besoin de faire une liaison. On veut simplement afficher le contenu de la classe de l'élève. Erreur, oui, c'est logique parce que je n'ai pas pu renommer le nom de la classe. Ok, donc je vais venir copier ici le nom de la classe. Je vais venir renommer le nom de la classe ici. Voilà, parce que lorsque j'ai fini ici, je n'ai pas renommé le nom de la classe. Il m'a simplement donné classe 2. Donc c'est logique qu'il dit ne voit pas. Voilà. Donc je finis, je vais arrêter le test. Puis je vais lancer un nouveau Go. Ça s'affiche toujours pas. Ça s'affiche toujours pas. Ah oui, c'est logique, je dois faire une liaison ici. Je n'ai pas fait la liaison. Non, mais je n'ai pas besoin de faire la liaison. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une valeur qui envoie. Donc, je n'ai pas besoin de faire la liaison ici. Ici, je vais contrôler rapidement. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon code?
j'ai dit, il a qu'à m'envoyer saisir ID serait égal à classe. Ah non, mais je sais pas pourquoi j'ai remplacé ici, ce n'est plus classe. Voilà, j'ai mis classe à quel moment, je sais pas. Voilà. Sûrement que c'est lorsque je faisais des tests que je me suis trompé, j'ai mis classe. C'est plutôt classe. Et ici, là-bas, ici, c'est plutôt quoi? ID. Classe élève, je ne me trompe pas. Voilà. Ah non. Ah oui, élève avec S à la fin. Point. ID. Classe. Je pense bien que ce serait bon. Vous voyez que maintenant ça affiche ici. Et c'est en déroulant. Et c'est en déroulant ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On peut cliquer ici pour pouvoir changer. Donc on va dire non. Il faudra qu'il affiche seulement. Il faudra qu'il affiche seulement ce contenu-là. On n'a pas besoin qu'il fasse un déroulant ni rien. On veut qu'il affiche seulement cette partie-là. Voilà. Donc, vous voyez que le projet est un peu long. Le projet est tellement long que ça, si on veut continuer vraiment, ça nous prend assez de temps. Le projet est trop long. Donc, visibilité non. Vous voyez que maintenant, ça affiche quoi? Moi, plus souvent, lorsque j'ai envie de procéder ainsi comme ça, c'est une table que j'utilise. Voilà, c'est-à-dire j'utilise la table pour pouvoir afficher ça. Maintenant, par contre, si j'aimerais que le même design qui est ici soit le même design qui soit là, automatiquement, lorsque j'envoie ces informations ici, alors je les transfère pour les envoyer dans un autre libellé, ou dans un autre champ de saisie pour pouvoir afficher ça. Donc, je pense bien que c'est ce que je voulais faire. Maintenant, est-ce qu'on a le versement de l'élève? Au niveau du versement de l'élève, on va essayer de voir si est-ce que c'est vraiment le versement qui correspond au versement de l'élève. De la deuxième partie, on va essayer de corriger cette partie-là. Et ensuite, on va utiliser une requête de sélection pour pouvoir afficher les informations de l'élève ici. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous aime. Ciao, ciao.